Le journal. Merci de nous rejoindre sur Radio Gabon La Référence, les titres du journal. La passiflore, bientôt cultivée à grande échelle dans la province du Haut-Lintem. Les vertus de cette plante importée vous seront expliquées dans le journal par son principal promoteur. Lutte contre le coronavirus, la Fédération gabonaise de la protection civile dénonce sa non-implication dans la stratégie nationale de riposte contre cette pandémie. Et puis la fête de l'Ascension célébrée ce jeudi à travers le monde par la communauté chrétienne. Dans notre pays, pas de manifestation à cause du coronavirus. Le saviez-vous ? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils ? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Madame, monsieur, bon confort d'écoute. La passiflore, le nom ne vous dit certainement rien, mais il s'agit d'une plante très prisée en Europe et en Asie, aux vertus importantes pour l'organisme humain. Un Gabonais a décidé de la rendre cultivable dans le Haut-Lintem, où l'a rencontré Firmin Elebian-Mesui. La première phase de cette campagne de sensibilisation vise essentiellement les planteurs en milieu rural. Le promoteur et natif cadre gabonais, un partenaire des opérateurs asiatiques et européens, présente la cultivation à grande échelle de la passiflore, un fruit peu connu sur la chaîne alimentaire et du circuit commercial au niveau provincial, comme une alternative en phase d'exploitation et de vente sur le marché international, susceptible de lutter contre la graduation élevée du taux de chômage dans la province du Haut-Lintem et du Gabon en général. L'économiste, ancien ministre et député du cantonnier Clément Ndomba, alias Ebonyo, précise. Comme une simple coïncidence, c'est-à-dire justement, avant je parlais de passiflore, mais c'était la variété jaune, un peu acide. Mais quand mes enfants qui se trouvent un à Paris, j'ai dit est-ce que les importateurs peuvent acheter ici? Ils m'ont dit oui, à condition que le fruit soit agréable au goût et que vous puissiez produire énormément pour envoyer dans les pays européens. Maintenant, il s'agit de dire aux gens, la terre nous l'avons, c'est sûr que si nous plantons, le fruit sera agréable, mais est-ce que nous pouvons tous planter pour pouvoir exporter de grandes quantités directement sur le marché international? Il ne s'agit plus de mon boîte, il ne s'agit plus de l'agriculture de Mbolo ou machin, il s'agit d'exporter, de déposer nos produits sur le marché international, comme le font le Vietnam, l'Afrique du Sud, le Kenya. J'ai déjà fini avec le département du Wolof. Dans la semaine, je vais commencer avec le département du Ntem, le département du Wontem. Après, je vais finir par le Kano et le Haut-Komo. Toute personne qui veut devenir millionnaire doit pouvoir prendre le projet après le corps parce que nous n'avons pas d'autre alternative. Nous avons la terre. La terre nous réserve des surprises. Il faut que nous allions fouiller dans la terre pour qu'on prenne tout ce que la terre peut nous donner. Et c'est le moment de devenir riche en étant chez soi pour que, au lieu que les enfants aillent encore à Libreville, que c'est dans le monde entier chercher du travail, ils vont vivre avec les produits de l'autre en étant dans leur propre village. Plus connu sous l'appellation de avomondique en langue locale pour ses vertus moléculaires, le promoteur de la passiflore, dont la nouvelle variété importée nécessite un entretien approprié pour son adaptation productive, lance un appel en vue d'une collectivité d'efforts par la formation des regroupements associatifs. Après le département du Wolof, la même sensibilisation se poursuivra sur toute l'étendue provinciale. Sur le chemin de retour en ligne de Bitam pour le Gabon, la référence Firmin Elebian-Mesui. À Libreville, on parle de la protection civile, un concept pas très connu du citoyen lambda et que Ahmed Ryan Zengi nous propose de découvrir dans ses grandes lignes. Le terme protection civile désigne la protection des populations contre les accidents et calamités naturelles. La protection civile est un corps organisé en plusieurs associations dont le but est d'assurer une assistance de second échelon à la population. Antoine Viengoso, président de la Fédération gabonaise de protection civile. La protection civile est une organisation internationale dont le siège mondial est à Genève. Ça se retrouve autour de l'Organisation internationale de la protection civile qui travaille avec les gouvernements.
Les gouvernements membres, bien sûr, de l'ONU, le Gabon étant signataire de l'ONU, nous disposons d'une protection civile au Gabon depuis 1972. Depuis 1972, par le décret numéro 0248, bar-PR, bar-MI, bar-CAB, bar-PC de février 1972, il a été mis en place la création en République gabonaise d'un service national de protection civile. Avec des milliers de bénévoles à travers le monde, plusieurs mouvements citoyens composent le visage de la protection civile au Gabon. Des hommes et des femmes dévoués au service de la population à travers 3 principaux champs de compétences qui sont le secours, l'entraide et la formation. Nous nous occupons des problèmes d'incendie et d'accidents. Nous avons Assezan, qui est spécialisé dans les interventions milieux nautiques et aquatiques. Nous avons ACAC Prévention, qui est spécialisé dans tout ce qui engage la prévention des risques. Donc dans la construction, dans le suivi, évaluation, dans des interventions dans le cadre environnemental. La partie administrative, elle est contrôlée par le ministère. C'est pour cela que le ministère dispose en son sein d'une direction générale de la protection civile. En lien direct et permanent avec le ministère de l'Intérieur, les sapeurs-pompiers et le SAMU social, la protection civile déploie ses effectifs en complément des services de sécurité civile sur tous les lieux où le besoin se fait sentir. Ainsi expliqué, on comprend dès lors la réaction de la Fédération gabonaise de la protection civile qui regrette ne pas avoir été associée à l'élaboration de la stratégie visant à protéger les populations contre le coronavirus. Écoutons Antoine Ndiengosso, le président de cette fédération au cours de l'émission Gabon Environnement, diffusée lundi prochain sur nos ondes. Exclue selon elle de tout le processus lié à la gestion de la crise sanitaire de la pandémie du coronavirus, en dépit de nombreuses correspondances adressées au gouvernement pour attirer son attention sur le rôle clé de la protection civile en pareilles circonstances, le président de la Fédération gabonaise de la protection civile estime que le plan blanc, contenu dans le document de la protection civile du système des Nations Unies, aurait pu être mis en œuvre. Antoine Ndiengosso. Ce plan blanc-là permet quoi? Nous avons par exemple, ici nous avons des hôpitaux. Nous avons l'hôpital général, s'il s'avère qu'il y a plusieurs malades qui sont déjà internés dans des hôpitaux et qu'il y a plusieurs personnes qui se font contaminer, c'est l'autorité municipale qui met en place des abris ou organise des camps, là où nous allons recevoir des malades. Là-dedans, vous avez des secouristes qui vont prendre des malades, les amènent directement dans ces camps-là. Et là, vous pouvez avoir plusieurs types de main-d'œuvre. Vous pouvez avoir les gens de la médecine sans frontières, vous pouvez avoir les gars du SAMU, vous pouvez avoir des personnels médicaux du secteur privé, vous pouvez avoir des volontaires. Tout se rentre directement dans le plan pour pouvoir travailler ensemble. C'est pour cela que nous parlons d'acteurs de protection civile. Acteurs de protection civile, cela veut dire que n'importe qui, dans son domaine, peut venir intervenir. C'est l'affaire de tous. Pour mettre en place un tel plan, il convient d'abord d'évaluer le risque. Pour le président de la Fédération gabonaise de protection civile, il faut maintenant se préparer à faire face aux futures éventuelles crises de cette nature. Aujourd'hui, c'est déjà engagé. Mais nous devons maintenant nous préparer pour d'autres cas qui peuvent arriver. On prévoit que dans le cas où telle chose peut arriver, comment nous allons faire? Déjà, les erreurs que nous venons de commettre, nous devons maintenant chercher à les réparer pour que la prochaine fois, lorsqu'on tombe dans un problème comme ça, nous puissions avoir toutes les mesures en place. Selon Antoine Ndiengosso, sa structure a travaillé à la mairie du 2e arrondissement où elle est basée et a aidé à la mise en œuvre des mesures barrières au sein de cette municipalité. Parlons à présent des problèmes engendrés par le port obligatoire du masque de protection contre le Covid-19. Les bavettes causeraient des difficultés à la gente féminine pour se rendre coquette. C'est ce que nous rapporte Edgar Kaba. Albertine et Catherine ont du mal désormais à se faire belles et attirantes en cette période de crise sanitaire qui impose le port de bavettes obligatoire. J'ai mis mon fond de teint, j'ai mis mon crayon de beauté, mon rouge à lèvres, mais l'handicap avec la bavette, au niveau des lèvres, ça salit la bavette. Dans votre bavette, vous êtes toujours aussi attirante. Oui, cela n'empêche pas qu'un homme me fasse la cour avec une bavette. Pour Brigitte et Colette, le charme d'une femme voilée derrière un masque de protection, c'est plus agréable pour elle-même et pour le potentiel compagnon qui voudrait vous courtiser. Aujourd'hui, pour courtiser, les gens sont obligés de demander d'enlever des bavettes parce que le visage est à moitié découvert, on ne sait pas qui est derrière le masque. Peut-être qu'on attise, en fait, la convoitise en maquillant nos yeux, comme ça au moins, voilà, on est plus séduisante, plus attirante et plus attrayante.
On est obligé d'accentuer le maquillage sur les yeux en mettant peut-être des fards, du mascara puisque ce sont les yeux qui sont à découvert, c'est normal qu'on accentue le maquillage sur les yeux pour qu'on les voit mieux, les lèvres étant cachées. Selon d'autres personnes interrogées, quand on est naturellement jolie, pas question de se casser la tête avec des make-up. Je ne sais pas à quoi va servir un make-up sous le soleil avec une bavette. Je pense que tout va couler en même temps. Oh non, je ne crois pas que ça empêche les hommes de draguer. C'est toujours aussi désiré. Certains garçons ont des avis controversés sur le sujet. Le problème, je ne connais pas qui est qui dans sa bavette, caché dans sa bavette. Et on ne sait pas si c'est une personne qui a pour habitude de faire du mal ou pas. Donc à un moment, quand tu vois une nana qui a une bavette, le mieux même c'est de demander si elle peut retirer au moins jusqu'au niveau du menton. À partir de là, tu essaies de regarder la personne et comparer la personne avec qui tu parles. Pour Henri, Gilbert, Étienne, Juliette, Ambroisine et Mignonne, beauté, charme et attirance et port de masques de protection, respect des mesures barrières contre la Covid-19, c'est le meilleur comportement adopté au Gabon pour une sortie de crise sûre. Nos solutions sont dans la nature. C'est sous ce thème qu'est célébrée ce vendredi la journée internationale de la biodiversité biologique, les contours de cet événement avec Aude Guiviga. Entrée en vigueur en 1993 par l'Organisation des Nations Unies, la Convention sur la diversité biologique a été ratifiée par 196 États. Cette convention internationale désigne la variété de différentes espèces, variabilité génétique de chaque espèce et variété des différents écosystèmes formés. Autrement dit, elle désigne toutes les formes de la vie sur Terre et les caractéristiques naturelles qu'elle présente. La biodiversité s'explique généralement en termes de la vaste gamme de plantes, d'animaux et micro-organismes. Elle s'étend également aux différences génétiques à l'intérieur de chaque espèce, comme par exemple les différences entre les variétés de plantes cultivées et des races de bétail. Elle englobe donc l'ensemble des espèces animales et végétales vivantes sur Terre et dans les mers. La biosphère abriterait entre 5 et 30 millions d'espèces. Environ 1,7 million d'espèces animales sont répertoriées et chaque année de nouvelles espèces sont enregistrées. Mais malheureusement, de nombreuses espèces disparaissent également, souvent à cause des actions irresponsables de la société humaine. Enfin, la biodiversité est le tissu vivant de notre planète. Elle est à la base du bien-être humain, présent et futur, car son déclin rapide menace aussi bien la nature que les hommes. Cette convention vise donc à assurer la conservation de la diversité biologique. L'année 2020 marque ainsi le 27e anniversaire de l'entrée en vigueur de cette journée internationale. On parle à présent de religion et on débute par la célébration ce jeudi de la fête de l'Ascension par les chrétiens du monde. Au Gabon, en raison de la crise du coronavirus, les églises ne se sont pas organisées comme par le passé. Notre reporter Roland Sivani Andem nous le dit dans cet élément, elle qui a sillonné la région synodale de l'Ogooué-Estuaire, église évangélique du Gabon. L'entrée du Christ dans la gloire de Dieu est l'une des principales fêtes chrétiennes qui s'inscrit dans le prolongement de Pâques et annonce la Pentecôte 10 jours plus tard. Révérend pasteur Saturnin Don Oké. Pendant son ministère terrestre de 3 ans dans le monde, Jésus a marché avec ses disciples et a fait savoir à ses disciples l'importance du royaume de Dieu sur la terre et que son royaume n'était pas de ce monde et qu'il devait connaître la mort. Et cela s'est passé à la fête de Pâques. Le Christ est parti, le Christ est mort et avant de mourir, il avait dit à ses disciples qu'il ressuscitera. Et nous voyons que pendant cette période, Jésus fera des multiples apparitions. Et se retrouvant au mont des Oliviers, Jésus donnera les dernières consignes à ses disciples que ces derniers ne devaient pas s'éloigner de Jérusalem. Pour le berger en seconde de la paroisse Neuf-Étages de Libreville, l'Ascension a une particularité. C'est au mont des Oliviers que Jésus montera au ciel. Et les disciples, restant un peu désemparés, ne savaient plus quoi faire, vont plus ou moins également se mettre aussi dans la prière, vont se retrouver dans la chambre haute pour intercéder. C'est en ce moment que ces disciples ont eu la descente du Paraclet, la descente du Saint-Esprit. L'Ascension, son impact aujourd'hui dans la société nous ramène aujourd'hui aux églises de prendre conscience du vécu de cet homme, comme nous appelons le Christ, qu'il était parmi nous et qu'il a fait de grandes choses. Au-delà des vicissitudes, au-delà des problèmes, Jésus a surmonté, Jésus ne s'est pas découragé. Nous aussi, nous devions nous armer spirituellement et comprendre le bien fondé de l'Ascension. Rappelons que les chrétiens suivront ces normes bibliques dans leur famille. Chez les musulmans, si à l'international, l'on s'interroge encore sur la date de la fin du mois béni de Ramadan, au Gabon, cette date est déjà connue. L'Aïd el-Fitr
sera célébré le week-end. C'est ce que nous dit Ahmed Beni Evaka de notre rédaction. La fin du mois de Ramadan approche après plusieurs semaines de jeûne effectués dans des conditions très particulières liées à la crise sanitaire du coronavirus. Chaque année, la date qui marque la fin de ce mois lunaire dans notre pays doit être déterminée par le Royaume saoudien, relié par le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, qui devrait faire l'annonce ce vendredi 22 mai, normalement lors de la traditionnelle nuit du doute. Si le croissant de lune est visible dans le ciel, alors le jeûne obligatoire s'achèvera dans la soirée. Sinon, il faudra attendre un jour supplémentaire. Mais en France, le Conseil du culte musulman a toutefois déjà publié un communiqué pour rendre compte des données astronomiques qui indiquent que la lune ne devrait pas être visible ce vendredi. Le Ramadan 2020 comptera probablement 30 jours et devrait donc s'achever samedi, a fait savoir le CFCM, ce qui fixerait à dimanche 24 mai l'Aïd el-Fitr, la fête de la fin du jeûne du mois de Ramadan. Mais pourquoi les dates du Ramadan changent-elles tous les ans? Alors cette variation est due au fait que le calendrier musulman est lunaire et non solaire. Le grégorien comporte environ 365 jours, tandis que l'hégérien en possède près de 355 jours. De plus, les dates varient aussi en fonction des zones géographiques. Pour note, le jeûne du mois de Ramadan est respecté par plus de 1,5 milliard de musulmans pratiquant à travers le monde. La page des sports, c'est avec vous, Chivarol Mokwinkoulou. Nous parlons de taekwondo. Bientôt, le bout du tunnel du côté de la Fédération gabonaise de taekwondo, en crise depuis près de 4 ans, et la mise en place d'un comité de normalisation chargé de réorganiser la dite fédération. Une bonne nouvelle pour la famille du taekwondo gabonais qui attend depuis 1 an de revoir sa fédération sur pied. Les taekwondoïstes peuvent espérer voir les choses évoluer. Sur ce qui a déjà été fait et ce qui reste à réaliser, écoutons le président du comité de normalisation de la Fédération gabonaise de taekwondo, Martial Bouka. Il est au micro de David Magena. 4 missions avaient été confiées à la commission ad hoc du taekwondo. Premièrement, faire le point sur le terrain de l'existant, s'agissant des clubs et des ligues de taekwondo, de l'ensemble du territoire national. Ce travail a été fait avec la première tranche qui a été débloquée. Ensuite, nous avons continué avec la deuxième mission qui était celle de toilettage des textes. Ce travail a commencé. Nous sommes actuellement en train d'effectuer ce travail-là. Donc le toilettage des textes, à savoir les statuts et le règlement intérieur de la Fédération gabonaise de taekwondo. Il reste le plus gros du travail, c'est-à-dire l'organisation des AG des ligues. Il s'agira de mettre en place le collège électoral, parce que le collège électoral sera constitué essentiellement des ligues provinciales qui viendront élire le futur président de la Fédération gabonaise de taekwondo. Et comme c'est une élection de liste, bien sûr, la tête de liste sera élue, le futur président de cette fédération-là. La Ligue de basketball de l'Estuaire a décidé de suspendre ses activités à cause du Covid-19 et lutte activement pour l'éradication de cette pandémie. Face au Covid-19 qui sévit au Gabon, toutes les fédérations sportives sont à l'arrêt. Du côté de la Ligue de basketball de l'Estuaire, le bureau exécutif de la dite Ligue est à pied d'œuvre à travers la sensibilisation des jeunes sur l'observation des mesures barrières. Dorlan Bounango, président de la Ligue de basketball de l'Estuaire, est au micro d'Ulrich Koupangoy de Boumango. C'est important de sensibiliser, de rappeler, parce que certains pensent que la maladie n'existe pas réellement. Moi, pour la dernière année de mon bureau et moi, on avait pensé à avoir une bonne saison. Malheureusement, c'est quelque chose qui ne dépend pas de nous. Mais je pense que aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est se concentrer sur la santé, parce que c'est ce qu'il y a de plus important. C'est se concentrer sur nous, donc sur le fait d'être toujours en bonne santé. Et je pense que la seule compétition qu'on a tous cette année, c'est celle d'être en bonne santé, de finir vraiment cette année en bonne santé. Je pense que c'est le meilleur championnat et c'est la meilleure compétition sur laquelle on doit miser actuellement. Toujours en basketball, compte tenu de la situation sanitaire que traverse actuellement notre pays, la Coupe du Gabon David Nzumbu et Albertine Orono, prévue se disputer du 25 au 31 mai 2020, a été reportée à une date ultérieure. Et puis, en judo, Sarah Mazouz a vaincu le coronavirus. La panthère du Gabon a été testée négative ce mercredi après 9 jours de suivi. Enfin, au Burundi, le championnat burundais de football est le dernier à avoir baissé le rideau. Mi-avril, c'est également le premier à reprendre. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. À présent, le rappel des titres.
La passiflore, bientôt cultivée à grande échelle dans la province du Wellington, les vertus de cette plante importée vous ont été expliquées dans le journal par son principal promoteur. Lutte contre le coronavirus, la Fédération gabonaise de la protection civile dénonce sa non-implication dans la stratégie nationale de riposte contre cette pandémie. Et puis la fête de l'Ascension célébrée ce jeudi à travers le monde par la communauté chrétienne. Dans notre pays, pas de manifestation à cause du coronavirus. Fin de cette session d'information préparée par l'ensemble de la rédaction de Radio Gabon La Référence. Merci de l'avoir suivi. Merci à Chivarol Mokui pour la collaboration rédactionnelle. Je suis Pierre Désiré Vélénam. Je vous dis au revoir. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.